Chapitre 27. C'était le crépuscule, et Merck marchait dans Whitewood. Ses jambes étaient fatiguées et son estomac grondait. Il essayait de garder l'espoir de finalement découvrir la tour de Our à l'horizon. Il essaya de se concentrer sur ce à quoi sa nouvelle vie allait ressembler une fois qu'il aurait atteint la tour, ce que cela lui ferait de devenir un gardien et de tout recommencer à zéro. Mais depuis qu'il avait croisé cette fille et entendu son histoire, il n'arrivait plus à se concentrer, cela le rongeait. Il voulait se sortir tout cela de la tête, mais il n'y arrivait pas. Il était tellement persuadé qu'il s'était détourné de toute violence, que s'il lui était venu en aide et avait tué ses hommes, alors il ne cesserait jamais de tuer. N'y aurait-il pas toujours un autre contrat, une autre cause à défendre encore et encore ? Merck poursuivait sa marche en frappant le sol de son bâton. Les feuilles craquaient sous ses pas, il était furieux. Pourquoi avait-il fallu qu'elle croise son chemin ? Le bois était immense, ils auraient très bien pu ne jamais se croiser, pourquoi ? Pourquoi la vie le mettait toujours dans ce genre de situation, des situations qui le dépassaient ? Merck n'aimait pas prendre des décisions difficiles, et il n'aimait pas avoir des doutes. Sa vie entière, il avait toujours été sûr de tout, et il considérerait que cela faisait partie de ses points forts. Il avait toujours su qui il était, mais à présent il n'était plus sûr de rien, il hésitait. Il maudit les dieux de lui avoir fait rencontrer cette fille. De toute façon, pourquoi les gens ne s'occupaient-ils pas eux-mêmes de leurs problèmes ? Pourquoi fallait-il toujours qu'ils fassent appel à ses services ? Si cette fille et sa famille n'étaient pas capables de se défendre seuls, méritaient-ils de vivre ? S'il leur venait en aide, d'autres prédateurs ne s'en prendraient-ils pas à eux, tôt ou tard ? Non, ne pouvaient pas leur venir en aide. Cela ne saurait pas les aider. Les gens devaient apprendre à se défendre seuls. Et peut-être qu'il y avait une raison qu'elle croise son chemin. Peut-être était-ce un test. Merck releva les yeux vers le ciel. Le crépuscule formait une fine couche colorée sur l'horizon qui se voyait à peine dans Whitewood. Et il se questionna sur ce dernier point. Un test. C'était un mot fort, une idée forte qu'il n'aimait pas vraiment. Il n'aimait pas ce qu'il ne comprenait pas, et ne pouvait pas contrôler. C'était exactement ce en quoi un test consistait. Tandis qu'il continuait d'avancer en empalant les feuilles sur son bâton, Merck sentit que le monde qu'il s'était bâti avec soin était en train de s'effondrer. Avant, sa vie était facile, mais à présent, il avait l'impression que sa vie était faite de questions gênantes et sans réponse. Il réalisait qu'il était plutôt facile d'être sûr de certaines choses dans la vie, mais se questionner sur ces choses n'était pas facile. Il venait de quitter un monde où tout était noir ou blanc pour pénétrer dans un monde qui se déclinait en teintes de gris. Il était assailli par l'incertitude. Il ne comprenait pas quel genre de personne il était en train de devenir, et cela le hantait plus que tout. Merck arriva au sommet d'une colline et chercha à reprendre son souffle, épuisé. En atteignant le sommet, il s'arrêta et regarda le panorama autour de lui. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé son voyage, il ressentit une lueur d'espoir. Il avait du mal à réaliser ce qu'il voyait. Au loin, brillant sur l'horizon, se trouvait cet endroit légendaire et mythique, la tour de Our. Nichée dans une petite clairière au milieu des bois sombres, s'élevait une vieille tour ronde, en pierre, d'environ 50 mètres de diamètre, à l'orée du bois. C'était la chose la plus ancienne qu'il eût jamais vue, plus ancienne encore que les châteaux dans lesquels il avait servi. Elle dégageait une aura mystérieuse et impénétrable. Il sentait que c'était un endroit mystique, un endroit puissant. Merck poussa un grand soupir de soulagement et d'épuisement. Il y était arrivé. La voir de ses yeux ressemblait à un rêve. Il avait enfin un endroit où aller dans ce monde, un endroit qu'il pourrait considérer comme chez lui. Il aurait une chance de recommencer sa vie, une chance de se repentir. Il allait devenir un guetteur. Il savait qu'il aurait dû être excité, qu'il aurait dû accélérer le pas pour terminer ce long voyage avant la nuit. Mais pourtant, bien qu'il le veuille au plus profond de lui-même, il n'arrivait pas à faire le premier pas. Il resta là, figé, hanté par quelque chose. Merck pivota en regardant l'horizon autour de lui. Au loin, à contre-jour, dans le soleil couchant, une fumée noire s'élevait dans le ciel. Ce fut comme s'il recevait un coup de poing dans le ventre. Il savait ce qui en était à l'origine, cette fille. Sa famille, les meurtriers étaient en train d'incendier tout ce qu'ils possédaient. En étudiant la façon dont la fumée montait, il comprit qu'elle n'avait pas encore atteint leur ferme. La fumée était encore dans les champs entourant la maison. Bientôt, les flammes atteindraient les bâtiments. Mais pour l'instant, et pour quelques précieuses minutes encore, elle était en sécurité.
Merck fit craquer son cou, ce qu'il faisait à chaque fois qu'il était en proie à un conflit intérieur. Piétinant sur place et mal à l'aise, il n'arrivait pas à avancer. Il se retourna et lança un regard vers la tour de Our, la destination de ses rêves. Il savait qu'il aurait dû poursuivre. Il était arrivé. Il voulait se détendre et en profiter. Mais pour la première fois de sa vie, un désir montait en lui, une envie d'agir de façon égoïste, d'agir par simple envie de justice, sans paiement ni récompense. Merck détestait ce sentiment. Merck se pencha en arrière et poussa un hurlement, en conflit avec lui-même et avec le monde. Pourquoi ? Après toutes ces années, pourquoi maintenant ? Puis, malgré tout le bon sens qu'il avait, il se détourna de la tour et prit la direction de la ferme. Tout d'abord en marchant, puis en courant, puis en allant le plus vite possible. En courant ainsi, il sentit quelque chose lâcher au plus profond de son être. La tour pouvait attendre. Il était temps que Merck fasse quelque chose de bien. Il était temps que ces meurtriers soient confrontés aux conséquences de leurs actes.